Bienvenue pour le jour 2. Pour moi, personnellement, je vous avoue que j'ai passé une nuit catastrophique, mais vraiment catastrophique. Vous savez, c'est le genre de nuit où tu te tapes avec Morphée comme ça, là, t'essaies de gagner le combat, mais c'est toujours elle qui gagne, et au final, tu t'endors pas. Laisse tomber vraiment, j'en peux plus. Bon, toujours est-il que qui dit jour 2 dit petite croix à cocher sur le tableau. Hop, je l'ai mis là pour l'instant, en attendant d'avoir ce fameux tableau blanc dont je vous parle depuis 1 milliard d'années. Je pense que ça va devenir une légende, le temps que je l'ai. Bon, ça c'est fait. Maintenant, parlons de ce que j'ai prévu aujourd'hui. J'ai prévu du coup de faire des exercices toute la journée sur la formation 101 exercices, etc. Donc je vais vous filmer un petit peu ça. J'ai un peu regardé les rushs d'hier. Donc déjà le son il est bien. Donc ça c'est plutôt cool. J'avais un petit peu peur de ça par rapport à l'écho qu'il y a dans la pièce. Par ailleurs, j'ai également constaté que mes rushs, c'était un petit peu du n'importe quoi. Donc j'imagine que voilà, c'est le temps de prendre l'habitude et de voilà, savoir comment filmer, à quel moment allumer la caméra ou pas. Notamment parce que vu que je filme en 4K, le transfert de mes fichiers, ça prend à peu près toute une éternité. Donc je vais faire autrement. Je vais, je pense, filmer un petit peu quand je travaille pour pas faire des trop grosses vidéos. Comme ça, je pourrais les mettre en accéléré dans la vidéo finale. Et puis, je vais également activer la caméra, celle-là, uniquement quand j'ai des choses à vous dire. Comme ça va réduire la longueur des vidéos et donc la taille des fichiers. Et je vais pouvoir les exporter un petit peu plus facilement et plus rapidement. Ça, c'est pour un petit peu le côté technique. Et maintenant, le côté pratique, aujourd'hui, on va faire des exercices parce que j'ai pas eu de nouvelles de Thibaut. Donc, je sais pas encore ce que je peux faire exactement. Je suis également tombé sur la chaîne YouTube de Harry JMG, je crois, qui a fait l'école 42. L'école que j'aurais bien voulu faire si on avait une pas loin de chez moi et que j'étais pas obligé de me taper le trajet ou de m'installer à Paris pour aller faire la piscine si jamais je réussis les tests. Donc je l'ai découvert, c'est plutôt vraiment cool ce qu'il fait. Et effectivement, il a atteint les objectifs que j'ai envie d'atteindre. Et en plus de ça, il propose une formation, un coaching, je sais pas encore trop, il faut que je me renseigne sur ce qu'il propose. Je vais voir les tarifs. Et puis bah si jamais c'est pas exorbitant, pourquoi pas. Voilà, je pense que ça peut être un complément de ce que je fais déjà, parce que je suis tombé aussi sur la chaîne YouTube de Nabil. J'essaierai de vous mettre en description toutes les chaînes YouTube, etc. que je mentionne. Donc je suis tombé sur la chaîne YouTube de Nabil et j'ai vu qu'il était un petit peu passé par le même parcours que moi, c'est-à-dire la formation Python de A à Z, les exercices, et a aussi pris apparemment la formation slash coaching de Harry. Donc voilà, je vais voir, je vais me renseigner sur combien ça coûte, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter, etc., pour voir si je peux faire pareil. Voilà, en gros c'est le leitmotiv de la journée, on lâche rien. Je sais pas trop si ça va être intéressant ou pas ces vidéos de la semaine. De toute façon, j'en fais une, je vois comment ça se passe. Si jamais j'ai des retours de votre part, ce qui serait super dans les commentaires, n'hésitez pas. Évidemment toujours dans la bienveillance et dans l'objectif d'avancer ensemble. La critique, c'est très bien, mais uniquement la critique constructive. Le reste, c'est du bullshit et je regarderai pas. Donc, à la fin de la semaine, je pourrais me rendre compte, après avoir fait le montage, si c'est vraiment intéressant de faire ce genre de format de vidéo ou pas. Et auquel cas, j'aviserai à ce moment-là. Et je pense qu'on va commencer à se mettre au travail. D'ailleurs, je vais y aller. Hop. Et puis, on est parti. Ok, petit update. Du coup, je me suis renseigné sur la formation coaching, je sais pas trop comment l'appeler, de Harry, qui s'appelle du coup Coding Accelerator. Évidemment, comme dans tout funnel de vente, ils n'ont pas mis le prix, mais ce qu'ils proposent a l'air plutôt intéressant et structuré. Donc j'ai rempli le formulaire et je me suis inscrit à un appel. Donc ça aura lieu demain à 15h. Je vous en parlerai encore demain, bien évidemment. Mais voilà, on va voir ce qu'ils proposent, on va voir surtout à combien ils le proposent, parce que je vous rappelle que l'objectif c'est de mettre de côté pour pouvoir acheter le van et pour pouvoir partir. Mais je me dis que parfois il faut perdre pour pouvoir gagner plus. Donc à voir.
en fonction de leur sérieux, en fonction de ce que je retire de cet appel, et en fonction de surtout à combien ils le proposent. Vous vous doutez bien que si c'est 3 000 euros, je pense que ce sera sans moi. Du coup là on est reparti, je vais me lancer dans les exercices, et puis bah je vous filme tout ça comme d'habitude. Voilà, par exemple, typiquement, on me donne plutôt une liste avec des tuples dedans qui contiennent le nom d'un film et la note qui lui est associée. On me demande du coup de trier chaque film avec leur note, enfin par leur note, et je ne savais pas comment faire. Donc, je suis allé sur ChatGPT, je lui ai donné l'énoncé de l'exercice, et il m'a donné la réponse. Mais je trouve ça hyper frustrant parce que j'ai l'impression en fait de choisir la facilité. Alors je sais bien qu'à l'époque ils allaient voir la doc et que maintenant on a ChatGPT, donc je pense que sur des petits trucs comme ça qui sont extrêmement précis, il n'est pas censé se tromper, et je l'ai rarement vu se tromper en tout cas. Euh, mais du coup, bah j'ai plus l'impression de le faire à quelqu'un que de le faire moi-même. Mais d'un autre côté, bah je connais pas ces fonctions-là, donc il faut bien que je les apprenne quelque part. Donc je me dis finalement que c'est peut-être pas plus mal de faire comme ça, surtout qu'une fois qu'il m'a donné la réponse, bah, je lui demande de m'apporter des précisions sur la fonction que je connaissais pas. Et là par exemple, il m'a dit, donc c'est la fonction klambda que je connaissais pas, et il m'a dit du coup, ici chaque élément de la liste est un tuple, donc Harry Potter et 5 par exemple. Le lambda film 1 veut dire prendre le deuxième élément du tuple, film 1, comme clé de comparaison. Donc en gros, tu mets K lambda et après tu mets ce que tu veux, deux points, ce avec quoi tu veux le comparer. Donc nous, c'est les films. Et en deuxième, on veut comparer les notes des films. Et donc ensuite, les trier une fois qu'on a obtenu ça. Ok. Donc en gros, ça veut dire prendre le deuxième élément du tuple, donc film 1, comme clé de comparaison. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais. Et donc Harry Potter 5, la clé c'est 5. En fait, il va supprimer Harry Potter, il va juste garder 5 et il va comparer les différentes notes associées aux différents films. Et à la fin, en fait, il trie pas les films, il trie les notes. Et une fois que tu lui as demandé ça, et une fois qu'il a fait ça, il te ressort les films associés à leurs notes. Ok. Et donc un lambda, c'est une fonction anonyme. Donc c'est une petite fonction qu'on écrit en une ligne qui sert à rien, entre guillemets, enfin qu'on va pas réutiliser. Et du coup, c'est exactement la même chose, sauf que lambda écrit la fonction directement dans le tri, ok. Euh, et après, voilà, il me donne d'autres déclinaisons de la fonction lambda. Donc on peut trier par clé, mais on peut trier aussi par longueur avec la fonction len. Et donc voilà, donc en résumé, K sert à indiquer à Python sur quelle base comparer les éléments, et lambda sert à écrire une petite fonction directement à la volée. Donc en gros, ouais, lambda, on pourrait écrire n'importe quoi. On pourrait écrire papa, on pourrait écrire Patrick, on pourrait écrire ce que tu veux. Ok, très bien. Bah voilà, en tout cas, c'est comme ça que je fais pour apprendre. Et c'est comme ça que je retiens. Évidemment, je me le note sur mon cahier. Comme ça, j'y reviens. Parce que je pense que l'apprentissage passe beaucoup par la répétition. Et du coup, je répète toutes les choses que je ne sais pas jusqu'à ce que ça rentre dans mon crâne. Donc en gros, ici, on a un port pathlib, un port OS. Pour récupérer les fichiers courants, c'est le paramètre file. Ensuite, on affiche le dossier parent avec os.paf.dirname à laquelle on associe le fichier courant qu'on vient de récupérer. Et ensuite, dans le dossier image, on utilise toujours os.paf, mais cette fois-ci on met join afin qu'on puisse concaténer le dossier parent avec l'image. Enfin, on peut mettre n'importe quoi ici. Mais en gros, à la fin, ça donne le premier chemin sans l'image, qui finit à desktop. Et enfin, ça donne le deuxième chemin avec image. C'est vraiment intéressant d'apprendre un langage de programmation parce qu'en fait, tu navigues sans cesse entre je vois comment il faut faire, mais j'ai pas l'outil pour le faire, donc je dois aller me renseigner. Et du coup, j'ai l'impression de pas faire par moi-même, mais de faire grâce à ChatGPT.
tu vois. Enfin, avant, je pense qu'ils allaient sur les documentations, ils se tapaient tout à lire jusqu'à trouver le bon endroit, etc. Aujourd'hui, heureusement, on a cet merveilleux outil d'intelligence artificielle qui, en tout cas, sur des questions précises qui sont pas des inventions de sa part, mais des données qui sont enregistrées quelque part et qui sont fixes. Je sais pas, je vous dis n'importe quoi, comme par exemple la fonction get, ou alors comment calculer le temps d'exécution d'un script. C'est pas lui qui l'invente, c'est lui qui va le chercher. Donc, nous, ça nous fait gagner du temps, et en plus de ça, on n'a pas forcément à repasser derrière, parce que pour le coup, c'est un fait établi, et c'est pas lui qui l'invente. Donc voilà, et ça fait un peu bizarre. Parce que du coup, je me dis, est-ce que j'apprends vraiment? Est-ce que je fais juste passer par ChatGPT? Est-ce que... Je sais pas. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'en fait, la programmation, c'est pas forcément avoir les connaissances dans son esprit, mais plutôt le système de réflexion et la manière d'aborder les choses. Je pense que quand tu es sur un gros projet, tu n'as pas forcément connaissance de tout le savoir nécessaire, et que du coup, bah, le plus important, c'est de savoir comment architecturer un projet, savoir comment l'écrire et le documenter pour correspondre aux normes PAPE 8, un truc comme ça. Et puis après, le reste, bah, tu te débrouilles, tu navigues avec la documentation et tu copies-colles avec ce que tu trouves dessus. Je pense qu'il y a des blogs, enfin voilà. Ou alors aujourd'hui, tu passes par ChatGPT. Et ensuite, l'important et l'intérêt, c'est d'avoir tout l'écosystème en tête pour, une fois que tu as demandé à ChatGPT, être capable de repasser derrière lui et de voir les erreurs potentielles qu'il a générées. J'imagine que ça passe un peu comme ça. Est-ce que tu veux sortir, petit chat? Allez, va. Allez. Hop. Comme ça, lui, il est ici. Moi, je mets ça au micro-ondes. Voilà. Vous voulez rentrer là déjà? Allez, Mimi. Allez. Voilà, comme ça, vous m'embêtez pas. Et puis, c'est réglé. Du coup, ouais, je vous disais, j'espère que ça s'entend pas trop le micro-ondes derrière là. Du coup, je vous disais que c'est un peu bizarre. Mais j'imagine que c'est comme ça qu'on apprend, et que à force de répéter, 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 bah, il y a de moins en moins de choses que j'aurais besoin de demander à ChatGPT. Mais je me dis que c'est normal. Ça doit être ça la courbe d'apprentissage, et que tu peux pas tout savoir. Et que je pense qu'il est inutile de vouloir tout savoir justement. Et que l'important dans l'apprentissage de la programmation, c'est de savoir prioriser et savoir compartimenter ce dont tu as besoin ou pas. Voilà. Putain, j'ai hâte de manger, j'ai vraiment la dalle. Et voilà le repas de 4 heures. Je regardais une vidéo là sur YouTube pendant que je faisais ma petite pause. C'était Domingo, les appels d'urgence, je sais plus trop quoi là en Belgique. Et franchement, je suis vraiment sidéré par l'abnégation, la résilience et la force mentale qu'il faut aux gens qui travaillent dans ces centres d'appel. Parce que c'est vraiment incroyable. Franchement, je suis en train de me dire, ça me fascine à quel point certaines personnes ont la capacité de dédier leur vie aux autres et d'écouter leurs problèmes. Il y a une dame là dans l'épisode qui disait, quand elle prenait son service, qu'il faisait 12 heures d'affilée. T'imagines pas? 12 heures d'affilée. Allô? Oui, je veux me suicider. Allô? Oui, mon fils il bouge plus. Allô? Oui, je me suis fait tabasser. Franchement, honnêtement, grosse force à eux. Et heureusement que ces gens-là existent. Vraiment, chapeau. Voilà, je tenais à vous en parler parce que ça m'a tellement matrixé la tête que autant le partager, quoi. Allez, on est reparti. On reprend le travail et on se remet aux exercices. Bon, je pense que là, ça va être l'heure de s'arrêter. Il est 23 heures. Je suis dessus depuis à peu près 11h30. Sincèrement, j'ai la tête qui va exploser. J'ai passé la journée à faire des exercices.
Je suis assez content parce que j'ai fini la partie facile. Facile. Qui pour moi ne sont pas forcément faciles tous, mais au moins j'ai réussi à aller jusqu'au bout. J'ai noté les exercices que j'ai pas réussi à faire entièrement tout seul. Comme ça, ce que je vais faire, c'est que tous les matins, tous les exercices que j'estime ne pas avoir bien intégrés, je commence par là, je les fais, même si je les refais pas moi-même directement, au moins à force de les répéter, je pense que ça va finir par rentrer, et ensuite j'attaque les nouveaux exercices. Étant donné qu'on est passé à la partie intermédiaire, je pense que je vais mettre beaucoup plus de temps à faire ces exercices, donc j'en ferai beaucoup moins dans la journée, mais je vais m'efforcer d'à chaque fois faire travailler mon cerveau pour trouver une solution plutôt que de directement me jeter sur ChatGPT. Du coup, comme je vous ai dit, là je m'arrête, je vais me poser, je vais me mater des vidéos YouTube, je pense, évidemment toujours en rapport avec la programmation. Je vais voir ce que je vais trouver. Hier d'ailleurs, je suis tombé sur un gars qui est hyper intéressant. Il a 20 ans, il a créé un SaaS qui permet aux créateurs de ce que j'ai compris, puisque je suis pas allé voir ce que c'était, de créer du contenu avec l'IA et de leur permettre de les poster directement via le SaaS sur les différents réseaux qu'ils possèdent. Donc l'idée est vraiment géniale et apparemment c'est plutôt cool, ça marche bien et les gens sont contents. Et le mec en un an il a fait 1 million d'ARR. 1 million d'ARR. L'ARR c'est quoi? C'est en gros sur les business par abonnement, ça représente le chiffre d'affaires annuel que ton business fait rien qu'avec les abonnements qui sont déjà existants et si les abonnements déjà existants ne se désabonnent pas. En gros, c'est ça. Ça veut dire, plus rapidement et plus littéralement, que le mec se fait 1 million par an sans avoir rien à faire. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Et félicitations à lui. Je pense qu'il y a beaucoup de travail derrière et qu'il y a encore beaucoup de travail, etc. etc. Donc champion. Vraiment à 20 ans, enfin il a 21 maintenant, mais à 21 ans c'est fou. Donc je vais essayer de retrouver une petite pépite comme ça ce soir. Je pense que c'est bien d'apprendre à coder, c'est bien d'avoir des objectifs, mais c'est aussi bien d'avoir en tête des exemples de réussite comme ça pour te permettre de te motiver, de donner des petites idées de là où tu pourrais aller à la fin et évidemment t'encourager à continuer et à persévérer. Tout simplement. Moi je pense que je vais m'arrêter là. Nous ce qu'on fait c'est qu'on se retrouve demain pour de nouvelles aventures.